Ferme les yeux, tu vas me dire ce que je fais. Ok. Bah le coq. C'est génial. Je nierai toute contribution à cette émission. Vous connaissez Lucie Mariotti au travers de la télévision, vous connaissez Lucie Mariotti au travers de ses ouvrages parce qu'elle est auteure, vous connaissez Lucie Mariotti au travers de sa chaîne YouTube parce qu'elle est youtubeuse. Mais connaissez-vous vraiment Lucie Mariotti? Lucie, est-ce qu'on te connaît vraiment? Est-ce que je me connais vraiment? Je sens que je vais le découvrir, Oui. je ne sais pas pourquoi. Est-ce que tu te connais vraiment? Je lance le générique des 100 questions et on se retrouve juste après ça. Lucie, j'attends que tu me donnes le top. Il y a 100 questions, on va parler d'amour. Il va y avoir des questions intimes, on va parler télé, physique, argent, mode et beauté, réseaux sociaux, on s'en bat les steaks. On va finir par des actions. J'espère que tu n'as pas peur. Est-ce que tu peux me donner le top pour le questionnaire amour? On commence par ça. Attends, je prends une respiration, j'ai le cœur qui bat. Vas-y, non, tout va bien. Top. Jingle. Lucie, c'est quand la dernière fois que tu as pleuré par amour? Par amour, il y a moins d'un mois. Parce que j'avais besoin d'un câlin et d'une réaction de mon conjoint qu'il n'a pas eu parce qu'il ne l'a pas perçu. Et j'ai pleuré comme une petite fille qu'on avait laissé tomber. Lucie, qu'est-ce que tu penses de la dernière personne que tu as aimée ou que tu aimes? Je vais parler de mon fils. Je pense que c'est l'amour incarné et l'amour absolu sur Terre. Lucie, est-ce que tu as déjà trompé? Oui. Lucie, à combien de partenaires as-tu déjà dit « je t'aime » au cours de ta vie? Plein. L'amour peut-il exister en trouble? Oui. Ah ouais, t'es sûr de ça? Bien sûr que oui. Quelle est la chose la plus ouf que tu aies faite pour récupérer un ex? Peut-être que ça remonte. Hein. Je pense n'avoir jamais eu à récupérer un ex. Mais je pourrais te dire ce que je serais capable de faire. Tout. Tout et n'importe quoi. Je pense que quand tu es convaincu et que les raisons sont bonnes, il faut se lancer. Quels sont tes 3 plus gros défauts quand tu es en couple? En l'occurrence, tu es en couple, mais en gros, c'est quoi tes 3 plus gros défauts? Je suis très autoritaire, je suis très impatiente et je crie. Sur une échelle de 1 à 10, où est-ce ça donne envie, hein? Oui, ça donne envie. Où est-ce qu'elle se situe ta jalousie quand tu aimes sur une échelle de 1 à 10? 3. Draguer sur Internet, est-ce que tu penses que c'est tromper? Oui. Et enfin, désolé pour le petit bruitage de montée, quelle est ta définition de l'amour? La vie. On va apprendre à te connaître à présent en musique. J'adore cet accessoire et tu m'as confié que tu avais le même chez toi, donc je te le mets entre tes mains, Lucie. Bonjour. J'adore ce truc. Bah oui, tu devrais pas être perturbée, t'as le même à la maison. Lucie, c'est quoi la musique que tu aimes chanter quand tu es sur la douche? Il va falloir pousser la chansonnette. Je suis très Disney, donc j'aime beaucoup chanter La Petite Sirène. Et La Petite Sirène, c'est je donnerai tout ce que j'ai pour partir d'ici. Flâner le long des Nanana, sables chauds. Comme j'aimerais si je pouvais partir là-bas. J'adore, tu m'as conquis. C'est quoi ta musique idéale pour faire l'amour? One de U2, mais celle avec Mary J. Blige. Seule avec Mary J. Blige? Non, celle avec Mary. J'ai pas compris. C'est toi qui as envie de faire l'amour avec Mary J. Blige. One de U2, mais celle qu'il chante avec Mary J. Blige. Ah ok, d'accord. Elle est magnifique. Le titre que tu passes en boucle pour déprimer? Les vieux amants. Je suis sûre que tu connais pas, t'es trop jeune. Non. Les vieux amants, c'est magnifique. C'est de qui? Je crois que c'est de Brel, mais je suis pas certaine. Quelle est la chanson que tu as honte d'écouter, s'il y en a une? Aucune. J'assume d'écouter tout, mais si je devais dire une chanson honteuse que je chanterais pas forcément en karaoké, c'est le Poussin Piou. Et le Poussin Piou, et le Poussin Piou, et la cocotte cocotte, la cocotte cocotte. Et la non, et la nian, et le cochon grand, le cochon grand. Avec l'écho, c'est formidable, j'avais jamais essayé, je le referai. Bah, tu sais quoi faire chez toi maintenant. Et enfin, est-ce qu'il y a une musique fétiche pour le sport? Il pourrait, mais comme il n'y a pas de sport, bon. Merci Lucie, je te récupère. Non, je le garde. Moi, tu peux le garder, fais-toi plaisir. On passe tout de suite au questionnaire intimité, attention. Alors, Lucie, à quel âge as-tu fait ta première fois? 17 ans et demi. Comment faire, Lucie, si mon partenaire a plus de libido que moi?
Allumer YouPorn. Penses-tu que la routine intime peut tuer un couple? Oui. Comment faire quand on n'a plus d'envie? Que la libido est partie? Se re-rencontrer et se remettre dans des mises en scène un peu sexy, tu vois, genre des choses un peu interdites. Je sais pas, c'est le colocataire de mon frère, et puis voilà, je lui tourne autour. Tu vois, des petits scénarios un peu sexy. Si mon conjoint regarde du contenu pour adultes, est-ce que c'est grave? Tu veux dire du porno? Oui. Bien sûr que non. Le plaisir solitaire peut-il être considéré comme une trahison au sein d'un couple? Encore moins? Non, pas du tout. L'amour est-il différent avec un partenaire du même genre que soi? Je ne sais pas, je pense pas. Je pense qu'en fait, c'est pas le genre qui importe, c'est la personne en fait. Donc il est différent d'une personne à l'autre, mais pas d'un genre à l'autre, à mon avis. Coucher régulièrement le premier soir, est-ce que c'est grave, docteur? Non, c'est même très bien. En fait, il faut coucher quand on en a envie. Uniquement. Uniquement. Parler de sexe fait-il de moi une mauvaise personne? Non, pourquoi? Enfin, ça dépend à qui tu en parles. Et enfin, quelle est la différence entre la passion et l'amour? La passion s'éteint, l'amour dure. On passe au questionnaire télé. Alors Lucie, comment trouves-tu du temps pour toi alors que tu concilies télé, vie de famille et cabinet de coaching? On est plusieurs. En fait, j'ai des sœurs jumelles. On ne le sait pas. C'est le moment d'en parler. Vas-y. Nous sommes 4, en fait, voilà. Nous sommes des quadruplettes et on se partage les tâches. Non, je suis très bien accompagnée, je délègue et je trouve vraiment du temps pour moi, encore plus ces derniers mois parce que j'en fais ma priorité, c'est mon luxe absolu. Quel est le programme que tu as préféré tourner? J'ai adoré faire Love Coach une semaine pour sauver mon couple. J'ai adoré cette immersion avec des anonymes et avoir le sentiment que vraiment j'étais l'objet de leur dernière chance et de voir cette progression et cette envie, cet investissement qu'ils y ont mis, ça m'a beaucoup touchée. Quel est ton plus grand regret télé, s'il y en a un? Oui, il y en a un. C'était une émission un peu documentaire sur les gens qui travaillent dans l'amour et on filmait mon quotidien et mon travail. Et ils ont filmé des trucs qui n'étaient pas forcément toujours très glamour, très intelligent, très à propos. Quel est le programme que tu regardes avec plaisir à la télévision? The Voice. Est-ce que tu te souviens de ton tout premier tournage pour la télé? Je crois que c'était pour France 3 et c'était un truc sur le coaching amoureux. La télé, est-ce que c'est de la réalité? Parfois, oui. Quels sont les 3 candidats avec qui tu échanges en ce moment? Antoine, je me souviens Antoine plus Goretti son nom. Oui. Antoine qui est très beau. Oui. Chana, régulièrement, il est très beau, il est très gentil. Anto, Mathéo, et sa conjointe Clémence. Voilà, c'est les 3 qui me viennent en tête de très récents là. Avec quel candidat as-tu déjà été en froid? Eddie. Et enfin, tes 3 coachings historiques préférés, tu t'en souviens? À la télé ou les miens? À la télé. Le coaching fou rire de Sarah Frézou dans la saison 5, où je lui demande de s'imaginer d'être un oignon. On pleure de rire parce que ça tourne au ridicule, c'est-à-dire que ce qui était censé être très beau, très profond, très émouvant, parce qu'il y avait l'hypnotiseur en plus à ce moment-là, Alex, le pauvre, que j'adore, et qui est très bon dans son métier, mais ça prend pas sur elle. Et là, on se retrouve toutes les deux comme deux couillonnes face à un oignon épluché. Et je lui dis, t'imagines que ton cœur, c'est un oignon, et on va enlever les couches qui le recouvrent, et on part dans un fou rire, voilà. Ça c'est le coaching que je retiens, parce qu'il y avait du bonheur, il y avait de la joie, mais malgré tout, il y a eu de la profondeur, donc j'ai adoré. Bah oui, parce qu'il y a de la profondeur avec le rire. On va passer au questionnaire personnalité. Lucie, c'est quoi ta plus grande peur dans la vie? Je suis pas sûre de pouvoir te le dire. Ah bon? À ce point? Les tuyaux. Les tuyaux? Les gros tuyaux de canalisation. Je te jure que c'est pas une peur phallique. Mais il y en a partout dans Paris? Partout. C'est bon. Ah bah tu dois avoir souvent peur. Non, tu sais, Beaubourg par exemple, pour moi c'est l'enfer. Ah oui. Beaubourg, c'est un monstre pour moi. J'ai peur des tuyaux, c'est une vraie phobie, je ne sais pas... Enfin, j'ai une idée d'un peu où elle vient. Freud disait que les phobies sont dues aux angoisses sexuelles, c'est faux. Là, pour le coup, vraiment, j'ai cherché, j'ai fait de l'hypnose, etc. Et j'ai peur des tuyaux. C'est con, mais c'est comme ça. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, ça serait quoi? Lire les pensées des gens. Est-ce que tu peux nous énumérer 3 défauts qui te dérangent chez les gens, chez l'autre? Alors, en tête, la radinerie, la bêtise. C'est-à-dire, en fait, pas la bêtise dans le sens du manque d'intelligence, ça on n'y peut rien, mais le manque de curiosité intellectuelle et la lâcheté. Qu'est-ce que tu écrirais sur ta tombe?
Je reviens. Quelle est ta plus belle réussite? Mon fils. Qu'est-ce qui te stresse? Tous les changements, toutes les nouveautés, tout ce qui n'était pas prévu. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Exactement là où j'en suis avec 5 ans de plus. J'adore la vie que je mène. Est-ce que tu peux nous partager un échec que tu as vécu, Lucie? Je vois pas les choses comme des échecs, mais un regret. Une époque de ma vie très difficile. À la naissance de mon fils, j'ai fait un énorme baby blues qui a duré très longtemps. Et le regret que j'ai, c'est de ne pas m'être fait accompagner et soigner plus vite. Voilà. J'étais très angoissée, j'étais persuadée que mon fils allait mal, qu'il allait mourir. Enfin, c'était très, très difficile, très anxieux. J'étais très anxieuse et je regrette de ne pas avoir demandé d'aide plus vite. Quelle est la question qu'on te pose souvent, régulièrement, et qui te gonfle? On me demande quel candidat je connais, quel candidat je préfère. Très souvent. Et enfin, quelle est ta philosophie de vie? Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. On passe au questionnaire physique. On va tout savoir de ton rapport au physique, tu vas voir. Ouais. Alors Lucie, qu'est-ce que tu te dis quand tu te vois toute nue comme un verre face au miroir? Ça dépend des fois. Je me dis, ce corps a fabriqué un être humain, donc c'est chouette. Ça, chez moi, ça a laissé des traces parce que je ne suis pas sportive, je ne fais pas attention à ce que je mange. Je ne trouve pas mon corps beau, mais je l'aime. Voilà ce que je me dis. C'est beau, en tout cas. Quel est le complexe que tu caches? Mes jambes. C'est pas un complexe. Mes jambes sont moches, c'est pas un complexe, c'est une réalité, donc je les montre pas. Quelle est la partie de ton corps, à contrario, que tu préfères? Mes seins. As-tu déjà fait de la chirurgie esthétique? Non. Mais je pourrais en faire, ça me poserait pas de problème. Si c'était nécessaire, j'en ferais. Comment est-ce que tu juges ton évolution physique de ta toute première télé à aujourd'hui? Là, maintenant, dans ce fauteuil, sur cette méridienne. J'ai souvent changé de poids. Entre la saison 1 de la villa, par exemple, et aujourd'hui, il doit y avoir 10 kilos d'écart, plus, moins, tu sais à peu près. Plus de rides. Mes cheveux, que c'est toujours un sujet, tu vois, c'est toujours un sujet, un échec, on va dire, plutôt ça comme ça. Je dirais que je trouve que la maturité est une belle chose quand c'est une maturité qui a été vécue dans le bonheur. Donc j'aime bien mes rides et mes expressions de visage parce que j'ai vécu 5 années très heureuses. Qu'est-ce que tu te dis quand tu te vois à la télé? Alors, bizarrement, strictement rien. Ni je suis moche, ni je suis jolie, ni j'ai l'air con, ni j'aime pas ma voix, ni j'aime pas mon nez. J'écoute surtout plutôt ce que je dis en fait, plutôt que regarder, donc rien. Quelles sont les caractéristiques physiques de ton idéal masculin? Vraiment, j'en ai pas spécialement. Je peux tomber amoureux de n'importe quel type d'homme, mais disons que je suis sensible à la taille d'un homme, parce que je fais 1m75, et en fait, pour moi, il est très agréable de devoir relever la tête légèrement pour embrasser un homme, donc la hauteur. Est-ce qu'il y a un défaut physique, en l'occurrence chez l'autre, qui peut te bloquer? Je n'aime pas les hommes qui ont du ventre. Ça ne me plaît pas beaucoup. Mon conjoint en aurait, je l'aimerais quand même, mais c'est quelque chose qui me plaît pas beaucoup, qui m'attire pas beaucoup. Est-ce que tu penses que l'habit fait le moine? Parfois, oui. Et enfin, est-ce que tu te trouves belle? Oui. On passe au questionnaire argent. Money, money, money. J'adore Abba. Moi aussi. Est-ce que tu as déjà été dans le besoin, Lucie? Oui. Est-ce que tu te souviens de ton tout premier job rémunérateur? Oui. J'étais, tu vas adorer, visiteur mystère pour la BNP Paribas. C'est-à-dire que j'allais dans des agences BNP, enfin des agences bancaires, pardon. Noter, c'est ça les conseillers? Pas du tout. Visiteur mystère, c'est-à-dire que je me faisais passer pour quelqu'un qui faisait soit un crédit, donc un emprunt, soit qui voulait ouvrir un compte, soit qui voulait placer de l'argent. Et ensuite, je notais la manière dont ils avaient réagi, mais ils ne savaient pas que je venais voir comment ils se comportaient. Est-ce que tu veux nous partager la fourchette de tes tarifs de consultation? Oui, bien sûr. Alors, première consultation, c'est 200 €. Les consultations de suivi, c'est 150 €. Les e-books sur la confiance, c'est 8 €. Les ateliers de coaching collectif, c'est 120 € pour 2 heures. Et les visioconférences d'1h30, c'est 15 € par participant. Voilà. Et on rappelle que les tarifs sont à consulter sur ton site internet parce qu'ils peuvent varier et que là, tu les communiques à l'instant T où on tourne cette vidéo. Oui, puis même encore une fois, moi, tu sais, j'ai un rapport à l'argent avec mes tarifs. C'est-à-dire que mes tarifs, c'est la valeur que je donne à mon travail. Je reçois très, très peu de clients. Il y a des gens qui n'aiment pas, il y a des gens qui trouvent ça cher. À partir du moment où moi, je suis OK avec ça, je suis OK. Est-ce que tu te souviens de ton tout premier cachet pour la télé? La toute première fois que tu as fait de la télé? Eh ben, c'était la Villa des Cœurs Brisés 1.
C'était mon premier cachet, en effet. C'est la première fois que je touchais de l'argent pour la télé, parce qu'avant, c'était des interviews. Donc, T'es plutôt assurance vie, livret A ou complémentaire retraite? aucun des trois. Aucun des trois. Je suis ni dépensière ni économe. En fait, pour moi, l'argent est une énergie qui circule et j'en donne beaucoup, je dépense beaucoup pour les autres, j'offre beaucoup, que ce soit des coachings ou autre chose. L'argent circule. Il rentre, il sort. J'allais te demander combien tu dépensais en shopping par mois, si tu étais accro au Je fais shopping. pas non, je suis pas accro au shopping. Je suis accro aux cadeaux. Je fais beaucoup de cadeaux. Ouais. Beaucoup. Quel est le prix du cadeau le plus cher que tu te sois accordé, mais à toi? Moins de 1 000 €. Alors qu'en cadeau aux autres, beaucoup plus. L'argent, est-ce que tu penses qu'il peut changer les gens? Oui, malheureusement. Quelle est ta dernière dépense au moment où on parle? J'ai payé le stationnement pour ma voiture pour venir ici. Et enfin, est-ce que l'argent fait le bonheur? Ma grand-mère disait il vaut mieux pleurer dans une Rolls que dans le métro. L'argent ne fait pas le bonheur, mais si on l'utilise bien, si on a du respect pour lui, il peut contribuer. On découvre tout de suite ton questionnaire mode et beauté. Alors, c'est quoi ta marque de luxe préférée? Aucune. Aucune? Je n'ai aucune marque de luxe chez moi, je pense. Aucune. Quelle est ta marque grande distribution préférée? Grande distribution, genre Zara, Mango, etc. etc. J'aime beaucoup Mango. Beaucoup Mango. Et après, j'aime bien, alors c'est moins grande distribution, mais j'aime beaucoup Mage, Sandro, etc. Mais c'est déjà plus cher. Tu peux nous décrire ton style vestimentaire en quelques mots? Oui. Éclectique, cosmopolite, changeant, personnalisé en fonction de mon humeur du matin ou de ma fainéantise parfois même. J'adore quand tu mets les longues robes. Ah oui, mais ça, c'est parce que j'ai fait les tournages. Ah, j'aime ça. J'en mets aussi l'été, tu vois. Mais ça te va tellement bien. Merci beaucoup. Quel est le prochain article que tu envisages d'acheter? J'ai très envie d'un sac à main en bandoulière, un petit sac, tu sais, quelque chose qui prend pas beaucoup de place, où on met pas toute sa valise et toute sa vie. Ah, ceux qui sont jolis, c'est les ronds comme ça. Oui, justement, c'est très chic. Je trouve ça très beau les sacs en bandoulière pour les femmes. Quels sont les 3 produits beauté dont tu ne peux pas te passer? Une crème, tu sais, légèrement teintée, ce qu'on appelle les bébés crèmes là, légèrement teintée et à la fois protectrice. Oui. Du bicarbonate de soude parce que je peux pas me faire blanchir les dents et comme je bois beaucoup de thé, elles ont tendance à jaunir, mais je peux pas me faire blanchir les dents, ça me fait mal. Donc le bicarbonate de soude qui fonctionne très bien. Et puis le rouge à lèvres. J'adore le rouge à lèvres. Comment est-ce que tu combats la cellulite? Je la combats pas. Et j'en ai plein. En fait, en fonction de mes oscillations de poids, j'en ai. Et il y a certainement des choses qui marchent, mais soit j'ai pas le courage, soit j'ai pas l'envie, soit j'y crois pas, donc je la combats pas, je la laisse comme ça. Je la regarde et je lui dis bon bah t'es là en ce moment. Bon si je t'aime bien, hein, mais si tu peux partir, c'est cool. Quelle est ta définition de la mode? Changeante. Quelle est la fringue incontournable de ta garde-robe? Le jean. T'es plutôt crème solaire protectrice ou monoeil? Crème solaire protectrice. Et enfin, pour terminer ce questionnaire mode et beauté, tu es plutôt maillot une pièce ou bikini? Bikini. On passe au questionnaire réseaux sociaux. Est-ce que tu te souviens de la dernière photo, Lucie, que tu as likée sur Instagram ou Facebook? Ou post, hein. C'est extrêmement rare que je like. Je commande plutôt. Non. Oui. Je m'en souviens pas, tu vois, c'est tellement rare. Et ça a certainement dû arriver il n'y a pas longtemps, mais en fait, c'est tellement anecdotique pour moi de liker que c'est plutôt commenter en général. Et en général, quand je commente quelque chose, c'est soit pour faire un compliment, soit pour répondre à une question que la personne pose. Donc, non, liker les photos, c'est plutôt rare. Est-ce que tu te souviens de la dernière personne ou du dernier compte que tu as follow sur Instagram? Oui. Ou sur Facebook? La créatrice de ces boucles d'oreilles qui me les a offertes et qui les a faites spécialement pour moi. Très joli. C'est Jungle Esquisse, je crois, son compte. Est-ce que tu as une pose fétiche qui te met grave en valeur sur Instagram? Une pause? Oui. Alors, moi, par exemple, c'est ça. Tu sais, un petit 180 comme ça. D'accord. Là, voilà. Alors, je la connais pas trop. La seule chose que alors j'adore la photo, hein, mais pas la photo de moi forcément, mais ce que je sais, c'est qu'il faut pas que je fasse des photos en contre-plongée. Il faut que je fasse plutôt des photos comme ça. Sinon, c'est très moche. Voilà. Donc, c'est plutôt par en dessous. Ouais. C'est quoi ta définition des réseaux sociaux? Partage et risque. Est-ce qu'il y a une story ou un post que tu regrettes avoir fait? Je crois pas. Quelle est la plus grande différence entre ton compte Instagram et toi? En toute honnêteté, je pense qu'il n'y en a pas. Parce que tu vois, je vais faire des posts où je vais être très maquillée, très sublimée. Je vais faire des posts où vraiment littéralement au saut du lit. Donc non, je dirais qu'il est assez authentique, mon post Instagram. Enfin, mon compte. Ton compte. Si ta vie était un hashtag, ça serait quoi? Tu choisirais lequel? Univers. T'es plutôt Facebook, Instagram, Snapchat ou TikTok? Instagram.
J'aime beaucoup, beaucoup Instagram parce que je trouve que c'est un réseau social qui est plutôt doux et bienveillant. C'est quoi le DM le plus fou que tu aies reçu? Le DM, c'est le message privé. Oui, je sais. Attends, je t'ai parlé comme si... J'en reçois plein. Non, mais j'aurais très bien pu ne pas savoir parce que ça fait pas très longtemps que je le sais. Non, mais ça fait pas très longtemps que je le sais, t'as du bol. Des fous, j'en reçois tous les jours parce qu'en fait, pour moi, les gens me racontent leur vie en espérant avoir un rendez-vous où je les conseille. Et pour moi, ça a quelque chose de fou parce qu'en fait, je trouve ça incroyable que des gens me fassent confiance au point de m'écrire tout ça sur un compte Insta. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça pourrait être piraté, ça pourrait être vu par n'importe qui. Donc je dirais que ça, c'est fou, pas dans le sens où les gens le font, mais où c'est risqué et c'est fou comme geste, quoi. Le truc le plus fou, c'est certainement des propositions un peu indécentes, pas vulgaires, mais un peu indécentes, du style moi, si tu me dis de m'asseoir, je me couche, quoi, tu vois, des trucs dans le genre. Voilà. Et enfin, quel est ton meilleur conseil pour être authentique sur les réseaux sociaux? En fait, ne faire aucune photo, aucun commentaire et aucun post en se demandant comment ça va être reçu et qui va le lire. Vraiment le faire pour dire quelque chose sans se demander ce que les gens vont en penser. Nous, on va passer au questionnaire On s'en bat les steaks, alors ne te vexe pas, hein. Normalement, on s'en fout, complet, mais on est curieux, donc on veut savoir, Lucie. Ton âge, ta taille, ton poids, ta pointure. 40 ans, 1m75. Alors, je n'ai pas de balance, mais je dirais que je fais entre 70 et 75 kilos. C'est une estimation. Ouais. Et ta pointure? 40. 40. Ta couleur préférée, Lucie? Le rose, poudré. J'adore. Tes prénoms secondaires? Je m'appelle Lucie, mon premier prénom. Mon deuxième prénom, c'est Lina. Et mon troisième prénom, c'est Charlotte. Oh, les trois sont jolis. Les trois sont mignons, ouais. J'ai de la chance. C'est quoi les 3 produits que tu achètes systématiquement quand tu es dans un supermarché? Quand c'est dans un supermarché où il y a du maquillage et des produits cosmétiques, je suis fan de produits cosmétiques, donc je vais souvent acheter une crème de soin que j'ai déjà en 2 milliards d'exemplaires, mais que je rachète, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est pas exactement la même. J'achète beaucoup tout ce qui est... J'aime beaucoup tout ce qui est burrata en ce moment, burrata. Je ne sors pas d'un supermarché sans burrata en ce moment. Et puis, le poisson à la bordelaise, surgelé. J'ai une passion pour le poisson à la bordelaise surgelé, c'est comme ça. Ton ou tes livres du moment, ce sont lesquels? Alors, en ce moment, je suis en train de lire un livre qui est... Alors, je ne sais pas si c'est le livre qui est tiré du film ou c'est le film qui est tiré du livre, Entre deux océans. Ça raconte l'histoire d'un homme et sa femme qui vivent au-dessus d'une falaise, enfin au bord d'une falaise, ils sont gardiens de phare. Ils n'arrivent pas à avoir d'enfants, un canot s'échoue en bas de la falaise, il y a à l'intérieur un homme qui est décédé et un bébé, un nouveau-né. Et ils décident de le garder, sauf que ce bébé appartient à quelqu'un. Donc c'est l'histoire de ça. À quelle heure tu te lèves? Ce matin, je me suis réveillée à 9h. Et en général, je me lève entre 7h30 et 9h. Tu vas aux toilettes combien de fois par jour? À peu près. Hein. Plein de fois, je suis une pisseuse. Moi aussi, je plaide coupable. Tu es plutôt Samsung ou Apple pour un téléphone? Ah, téléphone, Samsung, ordinateur, Apple. Et enfin... C'est con d'ailleurs, mais bon. Tes plages ou piscines? Ah, piscine. Je suis fan des piscines. J'adore les piscines. On va terminer ce sans question parce qu'on y arrive presque à bout, Lucie, avec des actions. C'est maintenant. Est-ce que tu peux nous partager ta meilleure blague? Non. Si je te le demande. Non, parce que, alors oui, je peux, mais c'est pas la meilleure parce qu'évidemment, je sais pas si tu as remarqué, il y a un fait commun à tout le monde, on se souvient pas de la meilleure, on se souvient de la plus débile. C'est vrai. Ça, je trouve qu'il court, il tombe et se fait un bleu, tu vois, par exemple. C'est un cheval, il court, il court. Je trouve. Ça va, elle est pas mauvaise. Elle est nulle. Ah bah non. Je la fais à mon fils de 6 ans. Eh ben oui, mais lui, ça le fait rire. Bah moi aussi, pourtant je ris peu aux blagues. Est-ce que tu peux nous montrer ta meilleure imitation? Tu sais imiter? J'ai adoré ce cheval qui tombe, il tombe, je comprends pas pourquoi il se Ah non, le cheval, j'avais pas compris. Ferme les yeux, tu vas me dire ce que je fais. Ok. Bah le coq. C'est génial. Je nierai toute contribution à cette émission. J'étais en tournage en rêve d'homme. On fait une randonnée à cheval, il y a un coq. Je dis à mes copines, regardez, écoutez, je vais faire le cri du coq. J'aurais jamais dû, il est parti en live. Il a chanté, il a fait cocorico pendant un quart d'heure. Ah, il t'a répondu. Hyper énervé. Je sais quoi cette connasse qui me vole mon truc. Ah, parce qu'on ça l'a réveillé, on ne pouvait plus l'arrêter. Vous étiez en train de tourner? Non, heureusement. Ah, heureusement parce que c'est hyper chiant. Ma meilleure grimace, alors je crois que la pire des grimaces, et j'espère que je n'ai pas de Mickey, c'est celle-là.
Pas mal. Elle est horrible, mais Pas je mal l'adore. du tout. Pas mal du tout. Tu peux nous faire deviner un candidat télé en 5 mots, seulement juste 5 mots. Vous jouez à la maison, hein, dans la barre de commentaires, et moi, bien sûr, j'essaie de deviner en direct. Attends, je choisis qui d'abord? Vas-y. Ok, j'ai pulpeuse, rigolote, fouteuse de merde, altruiste, fou rire. Sarah Frézou. Oui. Bravo. Et enfin, et on finira là-dessus, Lucie, tu vas voir, c'est libre pour cette 100e question. On est arrivé à bout. Tu peux passer le message de ton choix à qui tu veux, maintenant. J'aime la vie, merci pour tout ce que tu m'as offert. La personne se reconnaîtra. Lucie, où est-ce qu'on te suit cet été? Cet été, vous pouvez me suivre. Alors, je ne sais pas encore où parce que je ne sais pas si je pars en tournage ou si je pars en vacances. Mais on peut continuer à me suivre sur Instagram et on peut continuer à me suivre sur ma chaîne YouTube. Exactement, tes réseaux sociaux sont ici, ta chaîne Instagram, ta chaîne YouTube, Pourquoi elle pas est juste écrite là. Il y a tes bouquins également, Love, toujours disponible, L'amour le vrai de Qui partout. va sortir en poche d'ailleurs, Love. Ah ben ça Pour veut dire que l'été. c'est un succès. Pour l'été, Quand oui, il oui. sort en poche. Donc bravo pour Merci ça, beaucoup. Lucie. Et puis nous, on se dit à très bientôt. Voilà, on se donne rendez-vous pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous, aimez-vous. Bye bye.